il y a 5 ans, j'étais encore aide-soignante, voilà, à l'hôpital Lambert. Et le projet, en fait, c'est quand mon beau-frère est parti, puisqu'il était installé en GAEC avec mon conjoint. Et quand il est parti, du coup, je venais d'accoucher de ma fille. C'était un peu la solution de facilité pour tout le monde, quoi. Je me suis installée comme ça. Donc les démarches ont été un petit peu longues, parce que pas issue du milieu agricole, pas de diplôme dans le milieu agricole non plus. Donc du coup, j'ai été installée en octobre 2014. Je me suis installée du coup sans diplôme, donc sans aide. Parce qu'il aurait fallu que je retourne à l'école pendant au moins une année. Et ça, c'était pas possible. Nous, il fallait quelqu'un sur exploitation tout de suite. Le fromage, c'est tous les jours. C'est pas, on dit pas aux vaches, vous faites une pause d'1 an et puis après, voilà. Mon beau-frère m'a appris à faire le fromage, en fait, sur le tas. Et après, j'ai fait 2 petites formations, disons, à Aurillac. Voilà, à l'école à Nîmes, pour en fait avoir vraiment les bases de la transformation fromagère. J'ai toujours voulu travailler dans le corps médical, donc j'aimais bien les animaux, mais de là à me dire que je travaillerai avec un jour ou que je serai agricultrice, que je ferai du fromage, non, du tout, du tout. Voilà, même ma famille a été très étonnée. Alors du coup, je transforme environ 250 litres par jour. En ce moment, je transforme 5 jours sur 7. Donc on fait le fromage de pays, comme je suis en train de faire ce matin, le Dolor, qui ressemble au Saint-Nectaire, et la forme fermière. Voilà. Et après, je fais le fromage frais, faisselle, fromage frais et fines herbes. Donc là, j'arrive le matin avec ma boule à lait, je mets mon lait dans ma cuve, je mets mes ferments. Et donc quand c'est à température, je mets ma présure. Et après j'ai un temps de caillage. Donc pour les pays, c'est à peu près 1 heure. Et les Dolors, c'est 40 minutes. Et ensuite, quand ça a caillé, je décaille avec mes tranches caillées. Je vide mon sérum et après je moule. Alors la présure, c'est la même pour tous les fromages. Voilà. Et ensuite, que ce soit pour le pays, le Dolor ou la fourme, on n'utilise pas les mêmes ferments. Voilà, on a des ferments bien spécifiques à chaque fromage. Voilà. Après, il y a des choses que j'ai trouvées plus difficiles parce que pas issues du milieu du tout. Voilà, les vaches, avant, je les voyais dans les prés comme tout le monde, mais je m'en approchais pas plus. Ce qui était difficile, les années où, par exemple, il n'y a pas de foin, voilà, c'est un peu plus dur, on se demande. Mais en même temps, il y a des moments où c'est pas facile. On ne se rend pas forcément compte quand on le voit d'un œil extérieur. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être des petits problèmes qui peuvent devenir gros. Donc c'est vrai que des fois, c'est difficile, voilà, à gérer. Après, j'ai mon conjoint qui, lui, avait déjà choisi ce métier avant. Donc, il me conseille, il me rassure. Et de toute façon, toute seule, je ne me serais pas lancée là-dedans. Voilà, il faut bien dire que je serais restée dans mon métier. C'est nouveau et non difficile, non. Il faut s'y habituer, il faut s'adapter comme pour tout. Mais non, c'était bien et assez facile. Alors les avantages, oui, il y en a, puisque du coup, je suis plus avec mes enfants, j'organise mon temps de travail plus ou moins comme je veux, en sachant que quand on a des bêtes, on est dépendant des bêtes. Mais voilà, si ma fille est malade, je peux me permettre de la garder. Je ne fais pas de fromage le matin, je le ferai le soir. Bonjour. Bonjour. Contre le chèque, on peut avoir du fromage. Oh oui, oui. Alors un fourneau, un PG, Oui. bien fait. Bien fait. Alors là, du coup, commercialisation, en ce moment, j'ai arrêté parce qu'avec les petits. Mais sinon, oui, c'est moi qui faisais les marchés. Et puis après, du coup, comme on a un magasin à la fromagerie le matin, quand je transforme, les clients viennent aussi. Du coup, c'est ce qui me reste un petit peu de mon ancien métier, quoi. C'est justement le contact avec les personnes. Ouais. Ce que j'aime. Et maintenant que moi, je suis installée, on fait cette démarche parce qu'on en a envie tous les deux. On ne l'a pas faite avant parce que ça faisait beaucoup de changements aussi, mon installation, tout ça. Et puis parce que je venais d'apprendre quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et j'avais peur justement qu'il y ait beaucoup de changements. Et en fait, non. Voilà.
j'étais dans l'hôtellerie. Voilà, j'ai travaillé sur Ambert, je vais faire quelques saisons après dans les Alpes. Après, du coup, j'ai rencontré mon mari. Donc, du coup, le truc, c'était de s'installer. Donc, pour s'installer, il faut un diplôme, il faut le BPREA. Donc j'ai repris mes études, je devais avoir 24 ans à l'époque. Donc, je suis repartie à l'école, j'ai fait 2 ans de formation à Marmilla. Je devais m'installer beaucoup plus tôt. Seulement, en fait, au lieu d'avoir un enfant, on en a eu 2, on a eu des jumeaux. Donc ça a retardé un petit peu. Et pendant cette période, donc, j'ai pu aller à l'ENIL à Aurillac pour pouvoir finir de me former donc, en formation pour tout ce qui est fromage, pour tout ce qui est yaourt, hygiène de base. Et voilà. Ça nous a permis aussi justement d'aller visiter tous les producteurs, d'aller visiter des producteurs de Saint-Nectaire, d'aller visiter des producteurs de yaourt et de voir un petit peu leur bâtiment, comment ils pouvaient faire tout ça. Au dernier jour de valider les plans, on a modifié encore les plans. Et puis voilà, et puis après on a pu attaquer les fabrications. On a une grosse pression parce que déjà on ne s'embarque pas tout seul, on embarque aussi ceux qui sont avec nous sur le GAEC. Donc voilà, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est aussi de se dire est-ce que les gens vont venir ? Est-ce que ça va marcher ? Et de par les grands-parents aussi, parce que quand on leur a dit voilà, qu'on se lançait dans la transformation, qu'on allait créer une fromagerie qui a un coût quand même, enfin, c'est un investissement, ils nous ont pris, mais ils nous ont dit non, il ne faut pas que vous fassiez ça. Alors les premiers jours, le premier jour quand on a fait l'ouverture, on a eu énormément de monde, parce que il y avait l'effet de savoir qu'est-ce qui se passe, qui c'est. Après les jours d'après, donc ça a été un peu plus. Donc là, on s'est posé la question, oulala, qu'est-ce qui va se passer ? Et en fait, non. Après, voilà, on a eu vraiment la chance que ça soit bien goupillé. Niveau agriculteur en eux-mêmes, une femme dans l'agriculture, ça reste une femme dans l'agriculture. Les tempéraments changent, mais il faut le temps. À la différence d'un homme, c'est que voilà. L'homme fait ses preuves, il est accepté directement, tandis que la femme, elle a beau faire ses preuves, elle sera acceptée, mais il faudra toujours, tout au long, qu'elle fasse ses preuves. L'hôtellerie, en fait, c'était un métier que moi j'aimais beaucoup être en contact avec le client. Le souci, c'était les horaires, c'était la vie de famille, et puis bon, on avait un projet de faire des enfants, donc on s'organise différemment. Voilà. On a la chance aussi d'être en GAEC à 4. Les enfants sont malades, on se débrouille, on s'arrange. Il y en a un qui fait la traite, l'autre qui la fait pas. Hier j'ai fait tout mon travail le matin, l'après-midi j'ai pu aller à la piscine. J'ai des clients qui étaient à la piscine qui m'ont dit « Vous vous reposez, les yaourts ils se font comment ?» Ils sont faits. Ils sont faits, on s'adapte. Il faut quand même trouver du temps de repos. Comme là on a réussi à partir, on est parti 10 jours. C'est 10 jours par an. C'est pas, il n'y a pas 5 semaines de congés payés, c'est 10 jours par an. Il faut trouver des remplaçants. Donc aujourd'hui on est 4, donc on essaye de tourner. Nous on a trouvé le système de un week-end par mois chacun. Enfin un week-end, un samedi soir et un dimanche. Mais après ça fonctionne bien. Après on arrive à passer du temps. Mais il faut bien, il faut un seul couple. Je pense que c'est difficile d'avoir une vie à côté. Donc puis après les enfants, je sais qu'ils aiment bien participer à la vie. Quand ils sont en vacances comme là. Ma fille aime bien venir au magasin, elle aime bien venir jouer. Bon, c'est un petit peu plus compliqué, mais il faut qu'elle grandisse un petit peu plus. Et mon fils, c'est les tracteurs. Ils viennent faire des yaourts. Ils adorent le lait chaud avec les arômes. Non, On fabrique beaucoup plus de yaourts que de fromage, honnêtement, puisqu'on a vraiment débouché dessus. Après, en termes de gamme, donc, on va avoir 9 parfums. Qui évolue constamment en fait. On fait goûter aux clients qui viennent en magasin et puis c'est eux qui choisissent le nouveau parfum. Donc le dernier c'était la cerise, châtaigne et banane. Voilà, c'est les derniers qui sont sortis. Il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de truc artificiel ou quoi que ce soit. Voilà, c'est uniquement du lait, des arômes pour les aromatiser et du sucre. Voilà. Hors période scolaire comme là, ça va être 1 voire 2 fabrications maximum par semaine. Donc, ce qui veut dire 200 litres, puisque le pasteurisateur fait 200 litres. Et vous faites à peu près, on va dire, 1600 pots. L'année dernière, donc c'était la classe de maternelle des enfants.
donc qui était venu ici en visite. Donc c'était très bien parce que justement, enfin, ils avaient tous le même âge. Et donc du coup, leur faire comprendre qu'avec du lait, le lait pouvait durcir, le lait pouvait faire des fromages, il pouvait faire des yaourts, et que c'était pas le lait qu'ils trouvaient dans le commerce et qui ressemble à l'eau, quoi. Donc ça, quand ils ont goûté au début, ils ont été sceptiques, mais après ils leur demandaient, donc c'est vrai que... Mais bon, c'était beau de voir en fait qu'ils avaient le sourire, et puis après de les voir, de retourner à l'école, et puis de les voir à l'école, ah c'est la maman qui fait des fromages, voilà. C'est bien parce que moi je me rappelle à mon époque, quand on était à l'école, agriculteur ou fils d'agriculteur, c'était une honte, alors que ben non, l'apparence aujourd'hui a changé. Aujourd'hui c'est un monde qui est très plaisant. La seule chose, voilà, c'est qu'il faudrait que, au lieu de donner des primes à foison, il faudrait être payé au prix juste. Et pour ça, il n'y a pas un grand écart à faire, mais tant que le gouvernement n'aura pas compris. Monsieur. Alors, je vais prendre une demi-tome c'est là, Une demi-forme? une tome. Alors grise, ça va être typé Saint-Nectaire. Blanche, ça va être plus fromage de pays avec le goût du lait entier. Et Tome des Neiges, c'est la plus douce en fait. C'est plus Caprice des Dubris Savarin. Alors, on n'a quasiment jamais démarché en fait. C'est toujours les gens qui sont venus. Moi, j'aime beaucoup déjà parce que j'ai toujours ce contact avec le client. Et c'est vrai qu'on rencontre un panel de gens, des Finlandais, des Allemands, des Français. Et la semaine dernière, on a eu des gens du Nord, du Pas-de-Calais, donc qui sont venus, qui ont pris la fourme et qui nous ont dit l'année prochaine on revient, on vous amène du maroilles. Donc je trouve ça très très bien. Enfin, c'est vraiment un rapport. Donc on a des produits qui partent dans les palaces, dans des très grands restaurants. Prochainement, donc il va y avoir les fermiers d'or au mois d'octobre. Donc là aussi c'est un autre challenge puisque ça veut dire que c'est pour le mois d'octobre. Donc c'est les fromages qu'on fait aujourd'hui. Donc cette tome sera peut-être présente au concours. Donc voilà, c'est de se dire aussi, est-ce qu'on va arriver à décrocher la médaille ou est-ce que notre produit n'était pas... Donc là aussi, c'est vraiment le challenge. Mais du coup, voilà, on a bien réussi. Et puis, tout le monde est content aujourd'hui. Et puis, voilà. Pour l'instant, tout va bien.